je vous annonce aujourd'hui donc l'arrivée de Moractiv sur le stand du survivalisme. Moractiv est une société suédoise qui vient d'un petit village qui s'appelle Mora. Mora qui se situe à peu près à 3h30, 4h de Stockholm, dans le centre de la ville. Nous existons depuis 128 ans, et oui, pas moi, bien sûr, la société existe depuis 128 ans. La spécificité de notre entreprise, c'est que tous nos produits sont faits à Mora, et tout vient de la Suède, donc le plastique, l'acier, bien sûr, l'acier suédois, le bois, etc. Nous avons divers domaines, nous avons plus de 900 produits actifs, alors nous nous retrouvons bien sûr dans tout ce qui est découpe d'animaux, dans tout ce qui est boucherie, etc. Dans l'outdoor comme nous sommes aujourd'hui, dans l'outdoor on va comprendre également tout ce qui est la chasse, tout ce qui est la plongée, tout ce qui est le survivalisme outdoor, bushcraft. Après nous allons être aussi dans des domaines tels que taillage de bois, travail de bois et également le craft. Pour vous donner notre gamme, donc notre gamme, comme vous avez compris, était excessivement large, nous avons différents types de produits. Avant de rentrer dans le domaine du survivalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui sur le salon, c'est de parler de toute la gamme craft. Une gamme craft, chez nous, est la première, ce sont les premiers produits qui sont vendus en Suède, ce sont des produits de travail. Il faut savoir qu'en Suède, pour chaque utilisation, nous avons un couteau. Ces couteaux, comme celui-ci, qui s'appelle le Robuste, est un produit qui est exclusivement utilisé chez nous comme poignée pour soulever quelque chose. Voilà. Alors, ceci étant, on peut couper un morceau de pain, un morceau de saucisson, etc. Mais c'est un produit craft. On les reconnaît très simplement parce que les produits craft ont des étuis de ce type-là. Ces étuis, normalement, se collent les uns aux autres, comme on voit ici. Voilà. Se tiennent à la ceinture. Et il n'est pas rare de voir en Suède donc des personnes se promener au niveau travail, donc dans le domaine de l'industrie, et avoir différents couteaux pour chaque utilisation. Alors on peut voir un cutter aujourd'hui en couteau, etc. Je veux souligner le fait du craft, puisque dans l'outdoor, en France, mais dans d'autres pays aussi, ce produit-là, par exemple, le Robuste, a beaucoup de succès. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est un produit très robuste. Par contre, c'est un produit craft. C'est-à-dire que la finition de ces produits-là, vous en doutez bien, n'a rien à voir avec la finition des produits qui sont utilisés pour la chasse, pour le survivalisme, etc. C'est un produit avec une poignée qui protège beaucoup plus, mais quand on sait au niveau du craft, quand on travaille du bois, etc., on voit que ceci n'est pas très pratique. Dans ce cas-là, on utilise des couteaux d'aile de ce type-là, où on a une facilité d'utilisation. Également, l'étui est un peu moins prestigieuse et surtout la prise en main est une bonne prise en main, mais la finition, comme vous pouvez constater ici sur le haut, la machine presse les deux aciers ensemble et on voit ici que la finition n'est pas aussi finie. Ceci n'est pas un défaut de fabrication, c'est un produit craft et bien souvent les gens qui utilisent ce produit-là ne l'utilisent pas, ne l'achètent pas eux-mêmes, mais l'ont par quelqu'un d'autre ou leur employé qui l'achète. Donc attention, oui vous pouvez l'utiliser dans l'outdoor, mais ça n'est pas un produit outdoor, donc la finition n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui va nous différencier en dehors du fait que sur le marché, les couteaux de poche, on est en France, sont excessivement connus, des marques dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, qui font excessivement un bon travail. Nous, aujourd'hui, si nous avions un couteau de poche, nous n'aurions rien amené de plus aujourd'hui, ce qui existe déjà. Par contre, nous avons une alternative, c'est-à-dire que nous, pour nous, un couteau de poche ou un couteau facile à emporter doit être un couteau qui doit être résistant, c'est-à-dire quand je dis résistant, si je vous dirai pas mon poids, la totalité de mon poids dessus, et ben vous voyez qu'il ne fait rien du tout. Vous avez une lame qui finit à peu près jusqu'ici, vous avez une prise en main excessivement pratique, vous avez le côté gadget ici pour allumer du feu, si vous voulez allumer du feu avec ce type de couteau-là. Si on est honnête, 80% des gens qui aujourd'hui utilisent un couteau en extérieur n'ont pas besoin plus que cette lame-là. On peut travailler du bois, je peux couper un câble, je peux ouvrir ma baguette, couper du saucisson, allumer du feu. J'ai tout ce qu'il me faut, mais également au niveau de la chasse, je peux dépecer un animal, etc. Puisque la forme telle qu'elle est faite là me permet sur un petit travail, sans cacher trop de chair, etc. Voilà. Ce produit s'appelle Eldris. Alors, les noms Eldris, Garber, Kansboll, tout ce que vous allez entendre en nom aujourd'hui de notre société, ce sont des petits villages autour de Mora. Pas oublier que nous sommes une société suédoise qui a sa fabrication exclusivement en Suède. J'ai oublié de le dire, nos prix commencent sur des produits craft, attention pas outdoor, autour de 5 € et on va finir sur des produits tels que les Garber qui sont des produits
indestructible autour des 95 €, 105 € selon l'étui effectivement. Donc vous avez une gamme de 5 € à 105 € sur le domaine outdoor si on veut, donc très très large. Ceci explique bien sûr la qualité utilisée. Si vous prenez par exemple ce produit-là, c'est un produit Garber, donc vous avez une poignée en polyamide, donc excessivement résistant à la chaleur mais également au coup. Pour vous montrer les coups, on va pouvoir prendre un parti ici, taper dessus. Comme vous pouvez constater, nous n'avons même pas une trace, etc. Si vous voulez utiliser un couteau et n'avoir pas peur de l'utiliser, venez tester nos produits. Si vous voulez avoir un couteau pour parader, pour vous montrer, etc., nous ne sommes pas le bon lieu pour vous offrir ce type de produit-là. Dans ce cas-là, il faut regarder sur d'autres produits, bien sûr, etc. Alors, vous avez compris, dans ces 900 et quelques références, on pourrait parler pendant des heures. Vous avez des couteaux effectivement de chasse, tels que celle-ci. Voilà, avec pour une prise comme ça, pour rentrer plutôt dans l'animal. C'est un Mora 2000. Vous avez la nouvelle version, et d'ailleurs la nouvelle couleur de cette année, qui est le Cat's Ball, village autour de Mora. C'est exactement le même acier, par contre le traitement de l'acier est tout simplement différent. Avec celui-ci, nous avons un rebord arrondi. Avec celui-ci, nous avons un arrondi pour refaire du feu. C'est ce que j'appellerais un petit peu le chasseur hipster qui voudrait avoir un couteau un peu plus récent. Voilà, bien sûr après, vous avez des couteaux flottants comme ceci avec du liège. Voilà, un couteau qui flotte, même l'étui. Alors ça, c'est pour tous les autres étuis, ils flottent, à savoir, sans le couteau. Donc, pour résumer très simplement notre société, depuis 128 ans, nous fabriquons des couteaux. Tout est fait à Mora. Tout vient de Mora. Tous nos produits ont une garantie à vie. Vous avez une gamme qui commence de 5 à peu près 105 € dans le domaine de l'outdoor, dans le domaine du craft. Si à un moment donné, vous voulez même vous équiper à la maison d'un couteau de cuisine, etc., nous détenons le brevet du Flex. Qu'est-ce que c'est le brevet du Flex? C'est ceci. Eh oui, ça surprend. Et ça, la différence, c'est qu'après 10 000 fois, le couteau reste toujours droit. Voilà. Donc, je vous invite à venir tester nos produits, de les utiliser à 100% parce que c'est ce qu'ils demandent. Ils veulent être utilisés. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Right. Let's go. Hello, I'm Dave Canterbury. I'm the Global Ambassador from Moore-Knieve. I work with Moore-Knieve in product development and testing, also in educating our end user customers on the proper use of the different types of knives that we make at Moore-Knieve. Donc c'est Dave Canterbury, notre global ambassadeur pour la marque, bien sûr. Il nous aide à développer sur le product management, etc., comment faire les produits, comment les développer, et nous donner surtout ses astuces et son savoir-faire. What else? You can talk about the Garber, which you have been the main actor in. Okay. So the Garberg is actually the second full tang knife by Moore-Knieve. The Laplander was a full tang knife as well, but a very unknown hunting style knife. The Garberg is the first dedicated survival type knife made by Moore-Knieve, and I did a lot of testing of this knife when it first came out. Johan Skolman also had lots to do with the development of this blade as well. And together we've worked to test this knife in lots of environments, lots of conditions. It's got a good 90-degree spine. It has a coating on the blade to inhibit rust. It won't keep it from rusting, but it helps to waterproof and inhibit the rust. It also has a 90-degree spine for striking the ferrocerium rod. It has a nice Scandinavian grind with a short bevel on top of that so that it gets stability to the grind for things like batoning. So it's a very robust outdoor knife made for intense, hard use. Donc c'est le Garberg. Donc le Garberg a été mis en place il y a peut-être 3 ans de ça par Dave Canterbury et pour l'invention justement d'un produit dans l'outdoor, dans le bushcraft, etc. Nous avons ici un couteau excessivement résistant. C'est le deuxième couteau full tank de notre gamme. Avant c'était le Laplander, un peu moins connu sur le marché. Aujourd'hui le Garberg, beaucoup plus connu. Garberg d'ailleurs qui est un village autour de Mora, pour ceux qui ne le savent pas. On est ici sur une poignée en polyamide excessivement résistant. Nous sommes ici sur un couteau en carbon steel, en black, mais il existe aussi en stainless steel, avec effectivement une partie sur le
un grounding ici de Scandinavie, donc qui est beaucoup plus fin, ce qui donne une très bonne robustesse. Aujourd'hui, on est sur du carbon steel, également une certaine protection pour résister un peu plus sur tout ce qui est corrosion et la rouille, que nous n'avons pas ici. La possibilité de couper pour lancer effectivement et pour démarrer des feux sur la coupe qui est ici. On est sur un 3 mm, donc quelque chose d'assez large. Sur le système Scanvic, bien sûr, sur ce produit-là. Et c'est un produit qui a été vraiment développé pour pouvoir faire la totalité de l'utilisation en outdoor, c'est-à-dire de partir pendant plusieurs jours, d'avoir qu'un compagnon avec ça, d'avoir ce compagnon-là qui ne nous perdra pas et qui fera tout pour. So, the 90-degree spine on this knife gives you several advantages. You can use the blade of your knife to carve the feather stick, but then you are dulling the blade of your knife. In an emergency, this is a survival tool. We want to conserve that blade edge for more important things. So we can use the 90-degree spine of this knife to create that feather stick just like this. And make the shavings here so that instead of having to make feather sticks, now we have the shavings in a pile. And because we have the 90-degree spine, we have lots of opportunity here to create fire quickly. Les 90 degrés du couteau ici, par exemple cette partie-là qui est ici, aujourd'hui quand on coupe, bien souvent pour effeuiller du bois comme on a montré ici, cette partie-là peut à usure effectivement user la lame. Et cette lame a besoin dans un extrême d'être utilisée exclusivement pour découper des choses, etc. Donc on évite de l'user. Cette partie-là, comme on a bien montré, qui allume des feux également, permet également de pousser le bois, de créer des parties de bois pour avoir un démarrage de feu beaucoup plus rapidement et après utiliser le fire seal pour démarrer le feu. C'est tout. Merci beaucoup. Rien. Thank you. Okay.